Chers filles et fils bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je remercie vous tous qui êtes venus pour poursuivre notre marche ensemble dans la méditation sur le thème de la prière. Lors de notre première catéchèse, nous avons pris le temps d'examiner ensemble la notion de prière. Et cela à partir de l'héritage biblique et aussi la grande tradition de l'Église et des divers sens de la prière à la lumière des Saintes Écritures. Il y a aussi la demeure, le sens de la demeure ou du lieu. La demeure de la prière, le lieu de la prière. La prière n'est pas seulement une expression de foi, elle est comme un domaine de définition et de reconnaissance de la foi. Donc nous allons continuer à présent notre réflexion en nous mettant à l'école du Seigneur qui nous a recommandé de demeurer en lui. Et pour mieux percevoir ce sens de la demeure, du lieu de la prière, je vous propose d'écouter l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 15, versets 4 à 9, qui dit ceci: « Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Voilà le texte que je propose pour cerner ce sens de la prière comme demeure. Et le verbe demeurer, le terme demeure, apparaît déjà plusieurs fois dans ce texte pour nous montrer un peu l'importance de demeurer en Dieu. C'est-à-dire que la dimension de la prière qui va occuper notre attention est celle de cette demeure. Prier, se tenir en prière, c'est demeurer dans une présence. Demeurer dans une présence. Demeurer dans une rencontre. Demeurer dans un lieu de rencontre avec Dieu. Saint Jean est celui qui insiste fortement sur l'importance de cette demeure, déjà au début de son évangile, avec l'appel des premiers disciples, quand Jean montrait du doigt l'agneau de Dieu à ses disciples. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et quand les disciples se mettent à la suite du Christ, quand Jésus leur pose la question, que cherchez-vous? Où demeure-tu? Et l'Évangile nous dit, ils le suivirent
il vit où il demeurait et il demeurait avec eux. Donc, nous ne pouvons pas parler de la vie de prière sans entrer dans cette demeure, dans cette rencontre. La rencontre avec Dieu, c'est une rencontre qui s'effectue dans cette demeure, dans cette cohabitation avec Dieu. Au début de ce millénaire, le deuxième millénaire de la naissance du Christ, le pape Jean-Paul II nous disait que le christianisme se distingue avant tout dans l'art de la prière. Dans la prière, en effet, se développe ce dialogue avec le Christ qui fait de nous ses intimes. Demeurez en moi comme moi en vous. La prière, c'est donc ce lieu où l'on peut arriver à demeurer en Jésus-Christ. Et c'est là une des grâces de vitalité du christianisme. Toute la vie de foi s'exprime ainsi à travers ce lieu qu'est la prière, dit le pape Jean-Paul II. Il continue en disant, l'Église non seulement passe sa vie en prière, mais elle vit de la prière comme de son aliment de base. Depuis l'Antiquité, la tradition chrétienne n'a cessé d'affirmer la conviction que voici lex orandi, lex credenti. C'est-à-dire que ce qui est célébré est loi pour la foi. Ce qui est célébré, lex orandi, est en même temps loi pour la foi. Et lex credendi. C'est une expression pour montrer justement ce lien entre la célébration, le lieu de la prière et le lieu de la foi, l'émergence de la foi. Donc, ce qui est célébré est loi pour la foi. Et on peut dire en un sens général que la foi est déjà lieu de la prière. La foi est déjà lieu de prière. Ainsi, la célébration de la foi ou dans la foi apparaît clairement comme une célébration dont l'Église est garante et qu'elle codifie dans la liturgie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se réunir en Église et célébrer en désordre. On ne peut pas se réunir à l'Église et célébrer dans un désordre. Il y a tout un ordre à suivre. Il y a toute une loi, une codification. Et c'est ça qui fait justement l'harmonie dans la vie de prière. Donc, il faut une harmonie, il faut une règle à suivre pour qu'il y ait une réelle éclosion de vie de foi. Et c'est dans ce sens que nous pouvons parler justement de l'harmonisation des gestes et pratiques liturgiques. S'il y a une harmonisation des gestes et pratiques liturgiques, c'est pour que la foi puisse réellement émerger et que nous puissions nous ouvrir au mystère. Nous pouvons nous ouvrir à ce lieu, cette demeure qui fait de nous des intimes de Dieu. Et donc la prière fait loi parce qu'elle est garantie par une autorité. La prière fait loi parce qu'elle est garantie par une autorité. Et sans cette autorité, il ne serait pas légitime de parler de loi, de lex orandi. C'est l'autorité qui établit justement cet ordre à suivre. Il s'agit là d'une vérité de foi que je voudrais aborder avec vous sous deux aspects importants dans notre méditation de ce soir.
D'abord, nous allons voir comment la prière, même quand elle est personnelle, se vit toujours en Église. La prière, même quand elle est personnelle, se vit en Église. Et dans un deuxième temps, nous verrons comment la liturgie elle a le primat sur toutes les autres formes de prière. La liturgie comme l'ex orandi, ce qui fait loi, ce qui a été établi donc, par l'autorité et qui fait loi, a le primat sur toutes les autres formes de prière. D'abord, la prière se vit en Église. L'idée de demeure et de lieu en rapport avec la prière apporte une précision doctrinale à la notion de prière. Le Christ est en fait le lieu sans lieu de toute prière chrétienne. Le Christ est le lieu sans lieu de toute prière chrétienne. La prière n'a de sens que dans le Christ. Et c'est lui, le Christ, qui porte notre prière au Père. Nous ne pouvons pas prier sans être dans le Christ. Et c'est lui qui porte la prière au Père. Et puisque toutes les Écritures, la loi, les prophètes et les psaumes sont accomplis dans le Christ, on comprend bien que la prière s'effectue en lui. En lui, désormais, la demande de l'Église est portée par l'espérance, même si nous sommes encore dans l'attente et que nous avons chaque jour à nous convertir. La prière dans le Christ prend corps dans la prière de l'Église. Le Christ étant la tête du corps que nous formons, lorsque nous prions dans le Christ, qui est le corps, la tête, le corps de l'Église, eh bien, nous sommes en lui, nous sommes en l'Église. Et c'est en cela que nos prières sont toujours portées par la communauté ecclésiale, par le corps ecclésial. Et le Christ étant la tête de ce corps. Donc la prière dans le Christ prend corps dans la prière de l'Église. Le chrétien qui prie seul n'est donc jamais seul. Le chrétien prie en Église et sa prière est portée par le nom de la communauté. Je ne prie jamais seul. Je prie toujours dans la communauté. C'est le nom de la communauté qui me porte et qui porte ma prière. Et cela se voit encore davantage dans la prière de notre Père, où Laurent, même en priant seul, ne dit pas « Mon Père qui est aux cieux », mais « Notre Père qui est aux cieux ». Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de chaque jour. Donc, c'est le nom de la communauté qui porte cette prière, même lorsque je suis seul. Donc, je suis porté par une communauté dans ma prière. J'avais enseigné la fois dernière qu'il faut éviter les prières de pièges, les pièges d'une prière efficace, une prière magique. Cela ne signifie pas que la prière n'a pas d'efficacité. Il y a une efficacité de la prière qui n'est pas selon le rang, celui qui prie, mais selon l'Église. L'efficacité de la prière réside dans le fait que nous prions en Église, que c'est l'Église
qui porte notre prière. Et cette efficacité n'est donc pas liée au contenu de la demande personnelle que nous faisons, mais au fait que la prière de Laurent est portée à Dieu dans le Christ et par l'intercession de tout le corps ecclésial que nous formons. Nous avons l'adage traditionnel en langue fondée qui dit l'oiseau n'est grand que dans son plumage. C'est donc le corps ecclésial, c'est dans le corps ecclésial que nos prières sont portées plus haut. Et cela est si vrai que Saint Augustin, en commentant le psaume 61, 60 pour la version liturgique, s'exclame en voyant comment, grâce au corps ecclésial, une seule voix peut permettre de dire des extrémités de la terre, je crie vers toi, Seigneur. Des extrémités de la terre, je crie vers toi, Seigneur. De fait, comme dit Saint Augustin dans son commentaire, il dit, ce qui crie des extrémités de la terre ne peut être que cet héritage au sujet duquel le Fils a entendu cette parole, demande et je donne les nations en héritage, les extrémités de la terre pour domaine. Ce domaine du Christ, cet héritage du Christ, ce corps du Christ, cette unique Église du Christ, cette unité que nous sommes, c'est elle qui crie des extrémités de la terre, dit Saint Augustin. Donc c'est pour nous dire que, oui, ce qui crie des extrémités de la terre, c'est toute la communauté ecclésiale. C'est tout le corps du Christ que nous formons. La prière en l'Église est une garantie contre toute déviation. La prière en l'Église est une garantie contre toute déviation. Notre monde aujourd'hui est rempli de vendeurs d'illusions qui enseignent des méthodes de prière, des méthodes inspirées du culte des anges, de pseudo-connaissances bibliques très compliquées parce que venant des cercles ésotériques, nous avons toutes ces formes de prière qu'on nous propose, qui sont des pièges. Il ne faudrait pas tomber dans ces pièges-là. Les gens qui donnent toutes les formes possibles de prière. Et surtout, lorsque ça vient des cercles fermés, c'est ésotérique, c'est en ce moment-là qu'on dit que voilà, la prière est très efficace. Et je crois que Saint Paul condamne ces choses dans sa lettre aux Colossiens, Colossiens chapitre 2, versets 6 à 19, en nous demandant que nous puissions éviter de tomber dans ces pièges que nous propose notre monde aujourd'hui. Alors, chrétiens, mes frères, pour votre prière, vous avez tout en Église. Vous avez tout en Église. Et bien des personnes se disent qu'elles ne savent pas prier. Justement, on ne prie pas parce qu'on sait prier. Bien au contraire, comme dit l'apôtre Paul, puisque nous ne savons pas prier, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui vient au secours de notre faiblesse. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Dit la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 26. Alors, que personne ne vous égare, mes chers frères et sœurs, que personne ne vous égare avec des propositions
alléchantes. Comme celle-ci, eh bien, vous devez prier dans une certaine posture. On va même jusqu'à proposer aux gens de se mettre tout nus pour prier. D'être prosterné sur la terre, sur le sol, et rester là pendant toute une journée pour prier. Parfois, on nous propose de prier toute une nuit, souvent avec des formules spéciales à réciter. Et un tel nombre de fois, il faut prier, il faut réciter ces formules-là. Alors vous aurez tout ce que vous voulez. Et, ou même aller déposer sous l'oreiller ces formules-là. Tout cela est le signe d'un manque de foi. C'est une mentalité, je dirais, encore dominée, marquée par le paganisme, et qui montre que, oui, la prière ne vient pas tellement vraiment de notre vie de foi, notre confiance à Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas d'abord nous qui prions, c'est l'Esprit de Dieu qui prie en nous et qui, par ce gémissement, nous fait dire Abba Père. Et tant que nous ne communions pas à la vie de l'Église, à la vie du Christ, eh bien, notre prière peut ne pas être efficace. Parce que l'efficacité de notre prière réside dans le fait que nous sommes en Église et que c'est l'Église, la communauté qui prie avec nous et pour nous. Voilà donc l'importance de l'Église comme lieu de notre prière, comme une garantie contre toute déviation dans notre vie de prière. En quoi la liturgie a le primat sur toutes les autres prières? En quoi la liturgie a le primat sur toutes les autres prières? Eh bien, la liturgie, c'est l'acte par lequel s'exerce l'œuvre de notre rédemption. La liturgie, c'est l'acte par lequel s'exerce l'œuvre de notre rédemption. Elle est une œuvre commune du Christ et de l'Église. Et en tant que telle, elle édifie chaque jour ceux qui sont au-dedans pour en faire un temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu dans l'Esprit. Et parmi les actes liturgiques les plus importants, je voudrais mettre en relief la célébration de l'Eucharistie et les autres sacrements, et aussi la célébration de l'office divin. D'abord l'Eucharistie. Le Concile Vatican II, dans sa constitution sur l'Église, présente le sacrifice eucharistique comme étant la source et le sommet de toute la vie chrétienne. La source et le sommet de toute la vie chrétienne. Le sacrifice eucharistique. Et donc, le fidèle qui participe à une célébration eucharistique vit une prière. Mais au-delà de ce qu'il vit, il pose un acte qui l'enracine dans sa foi. Le fidèle qui participe à l'Eucharistie pose un acte de foi, un acte qui l'enracine dans sa foi. L'Eucharistie, en effet, comme l'indique le même Concile Vatican II, dans un autre document, contient l'ensemble des biens spirituels de l'Église, à savoir le Christ lui-même, notre Pâque. L'Eucharistie contient l'ensemble des biens spirituels de l'Église, à savoir le Christ lui-même, notre Pâque. Je rends grâce à Dieu de ce que la plupart des fidèles chrétiens
connaissent quelque peu le sens de l'Eucharistie et offrent très souvent la messe pour leurs intentions. La messe est notre vie, nous chrétiens. Notre vie chrétienne, notre vie de foi se trouve enracinée dans l'Eucharistie. Et le Saint-Pape Jean-Paul II écrivait ceci: l'Église vit de l'Eucharistie. L'Église vit de l'Eucharistie. Il n'y a pas de prière plus importante que l'Eucharistie. À ce propos, je voudrais faire quelques recommandations pour une Eucharistie bien vécue. Et la première recommandation, c'est bien se préparer et bien préparer l'entrée dans la célébration eucharistique. Autant que cela est possible, je recommande qu'on ne vienne pas tomber dans l'Eucharistie comme un acrobate arrivant en scène. Il faut se donner le temps du silence, le silence intérieur, pour se préparer à cette rencontre avec le Seigneur. Et nous ne savons plus nous donner ce temps de silence. Avant la messe, tout le monde parle. On se taquine, on prend des photos, on se donne des nouvelles. Mais la préparation qui doit être, la préparation intérieure, pour vivre véritablement cet événement fondamental de notre foi, nous ne nous donnons pas ce temps. Et il faut se donner le temps du silence intérieur pour se préparer à cette rencontre avec le Seigneur. Nos multiples occupations qui sont légitimes peuvent nous accompagner en esprit quand nous entrons dans l'Église pour la célébration eucharistique. Si nous ne donnons pas à notre esprit le temps d'un réel recueillement, eh bien, toute la célébration sera vécue dans la distraction. Et nous ne pouvons pas en recueillir tous les fruits de rédemption, tous les fruits de perfection. La deuxième attitude importante, c'est que l'Eucharistie est une prière toujours exaucée. L'Eucharistie est une prière toujours exaucée. L'offrande à l'Eucharistie fait partie intégrante de notre participation au Saint-Sacrifice. Suivant la recommandation de Moïse, on ne se présentera pas devant moi les mains vides. Exode chapitre 34, verset 20. On ne se présentera pas devant moi les mains vides. Au-delà de l'offrande physique, c'est chaque personne qui s'offre en communion avec le Christ. Si bien que dans l'Eucharistie, notre communion au Christ se fait plus manifeste. Dans cette communion, le sacrifice du Christ est vécu comme étant aussi notre sacrifice. Le prêtre qui offre le corps et le sang du Christ, il ne peut le faire qu'en s'offrant lui-même. Et nous aussi qui recevons le corps et le sang du Christ, nous pouvons le recevoir quand nous donnons, quand nous offrons en sacrifice. Et c'est en cela que notre sacrifice est d'agréable odeur à Dieu le Père et peut être lieu de salut, de rédemption. Nous ne pouvons pas participer à l'Eucharistie sans nous donner. Et c'est la raison pour laquelle, quand la messe finit, on dit « Ite missaes », et bien allez en mission, en ce sens que tout ce que vous venez de vivre dans cette communion avec le Christ, mais donnez-vous aussi aux autres dans la mission. D'où le lieu d'engagement qui est le nôtre. Nous ne pouvons pas être des chrétiens qui ne sont pas engagés dans la société. Nous communions le corps et le sang du Christ, celui-là qui s'est totalement donné pour nous,
jusqu'à verser son sang et nous communions à son corps et à son sang. Cela exige que nous puissions réellement nous donner aussi les uns aux autres dans les multiples engagements qui sont les nôtres dans la société. Et c'est en cela que nous rendons le Christ présent dans nos différents lieux de mission. Donc, dans cette communion, le sacrifice du Christ est vécu comme étant aussi notre sacrifice. C'est le Christ lui-même qui s'y donne et c'est encore lui qui porte notre prière. La cinquième préface eucharistique du temps pascal le célèbre comme étant à la fois, le Christ est célébré comme étant à la fois l'autel, le prêtre et la victime. L'autel, le prêtre et la victime. Ainsi, la messe est une prière toujours exaucée, mais non pas comme nous le voulons forcément, mais comme il convient à la gloire de Dieu. Comme il convient à la gloire de Dieu. Et c'est en cela que, une autre attitude importante, nous devons savoir comment prolonger l'Eucharistie par l'adoration. Prolonger l'Eucharistie par l'adoration. Oui, l'Eucharistie est un trésor inestimable, enseignait le Saint-Pape Jean-Paul II. Et la célébrer, mais sans rester en adoration devant elle, en dehors de la messe, permet de puiser à la source même de la grâce. Donc, célébrer l'Eucharistie, c'est puiser à la source même de la grâce. Et cela, nous ne pouvons le faire de façon, je dirais, efficace, de sorte que cela puisse régénérer effectivement notre vie, que lorsque nous restons en adoration devant ce sacrement que nous célébrons. Une communauté chrétienne qui veut être davantage capable de contempler le visage du Christ ne peut pas ne pas développer également cet aspect du culte eucharistique. Rendre un culte à l'Eucharistie. Et c'est dans ce culte que se prolongent et se multiplient les fruits de la communion au corps et au sang du Christ. Donc l'adoration est donc un prolongement de la célébration eucharistique. J'ai déjà parlé du silence comme condition nécessaire à une bonne adoration. Et en ceci, c'est le Saint Curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, qui nous en donne un bel exemple. Lorsqu'il passait la majeure partie de son temps devant le Saint-Sacrement, il disait « Je l'avise et il m'avise. Je l'avise et il m'avise. » C'est tout ce que nous pouvons dire devant le Saint-Sacrement. Et c'est dans cette communion, cette relation qui nous met en rapport avec le Christ présent dans l'Eucharistie, que nous vivons véritablement cette intimité, cette vie d'intimité profonde avec lui, de façon à pouvoir nous aussi engendrer pour notre humanité autour d'eux. Voyons maintenant les autres sacrements en dehors de l'Eucharistie. Le temps de carême est le temps classique de préparation au sacrement d'initiation. Et je n'éprouve pas le besoin particulier ici d'en parler. Les curés savent bien préparer le peuple de Dieu à ces grands événements. Je voudrais cependant insister sur la célébration de la réconciliation et surtout sur la qualité de la confession sacramentelle. Le temps de carême est un temps de confession et la plupart des fidèles se donnent vraiment la peine de faire leur confession malgré
les rend interminables. Mais si la célébration du sacrement de réconciliation est une prière, cette forme de prière requiert de l'orant, c'est-à-dire ici le pénitent, trois actes essentiels, généralement appelés les actes du pénitent. Et quels sont ces actes essentiels? Il y a d'abord la contrition, ensuite l'aveu ou la confession des péchés et la satisfaction. Donc, la contrition, c'est-à-dire le mal que j'ai fait. Est-ce que c'est, je prends conscience de cela, de sorte que cela me fait réellement mal d'avoir commis un tel acte. Et c'est en cela que vaut ma contrition, que je veux vraiment faire l'aveu. Et c'est ça qui me conduit à faire l'aveu. Parce que ça me fait mal, en prenant conscience, en entrant en moi-même, je découvre que, oui, par rapport à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, je suis vraiment en désaccord, en déphasage, et je veux faire une réparation. Ce qui me porte à faire l'aveu de mes fautes, et aussi la satisfaction. Que cela me donne une certaine satisfaction parce que je suis réellement en communion, en alliance. Cette alliance qui avait été rompue par mes fautes, eh bien j'ai retrouvé cette communion, cette réconciliation avec Dieu. Ce qui donne en moi, ce qui produit en moi une certaine satisfaction. La communion avec Dieu engendre toujours en nous une certaine joie. Cette joie qui est aussi célébrée par les anges dans le ciel. Quand un pécheur se réconcilie à Dieu. Il est généralement constaté que le souci de faire sa confession pascale l'emporte sur cette préparation antérieure. Ce qui nous préoccupe, c'est comment aller faire notre communion pascale, notre confession au temps de Pâques. Je peux même multiplier les moments de confession, et c'est ça. Mais toute la préparation intérieure qui m'amène à faire cet aveu, cette confession, est-ce que j'en prends réellement conscience? Oui, la validité du sacrement étant sauf la démarche du pénitent peut être infructueuse si ce dernier n'a pas conscience de poser un acte qui devrait réjouir le ciel et la terre, comme le chante le psalmiste, le psaume 32 ou 31, selon la version. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et ça doit nous faire entrer dans une véritable action de grâce, parce que nous avons effectivement fait ce parcours de conversion, qui montre qu'en rentrant en nous-mêmes, en prenant conscience du mal que nous avons fait, et bien nous passons à cet aveu et à cette satisfaction, et qui est réellement le lieu d'une réconciliation avec Dieu. Ça produit en nous une joie, une action de grâce. N'oublions jamais ce que le Seigneur nous a enseigné. Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Luc chapitre 15, verset 7. La liturgie des heures. La présentation générale de la liturgie des heures nous décrit la liturgie des heures comme étant la prière publique et commune du peuple de Dieu. Elle est considérée à juste titre comme l'une des fonctions principales de l'Église. Et ainsi présentée, la prière des heures est non seulement prière publique, mais elle est un devoir de l'Église. Et ce devoir incombe naturellement au pasteur, mais aussi à tout le peuple de Dieu,
Et je tombe souvent en admiration devant l'effort qui se fait de plus en plus sur nos paroisses pour les célébrations de la liturgie des heures, surtout les heures les plus importantes, les louanges du matin et du soir. On voit comment la communauté participe avec ses pasteurs dans l'office, à l'office divin, l'office du matin, les laudes, comme même à certains moments, prière du milieu du jour et prière les vêpres du soir. Et cette grâce requiert cependant une certaine responsabilité et vigilance pour que les fidèles prient vraiment. Pour que les fidèles prient vraiment. Et à voir la manière dont certains d'entre nous se précipitent pour la récitation des psaumes, on peut douter de la qualité de leur prière, pour la rencontre effective avec le Seigneur. Mais prendre le temps de réciter vraiment dans la méditation sur ce que nous chantons, sur ce que nous récitons, et que les paroles qui sortent de nos lèvres ne soient pas en déphasage par rapport à ce qui est écrit dans les psautiers ou dans les bévières, et que nous communions vraiment à ce que nous lisons, que nous chantons. Il nous faut donc apprendre à prier les offices, non pas pour le plaisir de les prier, mais dans la pieuse intention de communier à la prière de l'Église. Alors, de ce point de vue, je voudrais dire que le psaume n'a rien de magique. Les psaumes proposés dans la liturgie des heures n'ont rien de magique. Des fois, on cherche les psaumes efficaces. Il y a plusieurs qui viennent chez les prêtres. Vous pouvez me proposer le psaume magique, efficace, qui peut faire cette œuvre, qui peut aider à telle chose. Je crois que nous sommes tributaires d'une culture influencée en partie par le magico-sorcier, si bien que beaucoup de personnes considèrent facilement que la prière des psaumes, puisqu'elle est souvent priée par les prêtres, aurait un pouvoir magique. Certes, il y a un pouvoir lié à la prière, puisque c'est le Christ et l'Église qui prient, comme je venais de le dire. Mais ce pouvoir n'est pas dans les lettres, ni dans le livre des psaumes. Très vite, on peut entendre des personnes conseiller la prière des psaumes comme un remède à une maladie ou à une situation périlleuse. On entend souvent dire « récite tel psaume et tu auras gain de cause ». Eh bien, chers filles et fils bien-aimés de Dieu, j'ai le devoir moral de vous dire que ce genre de prières sont faites avec une intention incorrecte, voire magique. La récitation des psaumes dans un esprit magique est une abomination, puisqu'elle utilise la parole de Dieu à des fins impropres. Nous devons rester dans la posture des hommes de foi, des hommes qui prient en Église et en Christ. C'est notre réelle demeure de la prière qui exige que nous soyons vraiment des hommes de foi qui font confiance entièrement à Dieu. La liturgie des heures sert à sanctifier l'heure. Oui, la prière des heures est une réponse ecclésiale au commandement du Seigneur qui demande à ses disciples de prier en tout temps. Prier en tout temps, nous recommande le Christ dans Matthieu chapitre 5, verset 44, ou chapitre 7, verset 7, et Luc chapitre 18, verset 1. La relecture de la passion du Christ révèle aussi que les heures de prière correspondent bien souvent
à des heures où le Christ a eu à souffrir quelque chose de particulier. Et voici quelques versets de la passion de Jésus-Christ selon saint Marc et les diverses marques de temps qui s'y trouvent. Marc chapitre 15, verset 15, chapitre 15, verset 1 et suivant. Nous lisons, dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. À chaque fête, ils leur relâchèrent un prisonnier, celui qu'ils demandaient. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barnabas et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lema sabachthani » ce qui se traduit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, nous pouvons noter les temps principaux qui marquent la vie du Christ dans cette passion. Le texte nous parle dès le matin. Voilà, dès le matin. Donc, lorsque nous prions le matin, bien, nous sommes en communion avec le Christ pendant ce moment très fort. Et le texte nous parlait aussi de la 3e heure, c'est-à-dire à 9 heures du matin. 9 heures du matin, eh bien, il y a la tierce qui nous permet de vivre ce moment très fort. Et aussi, quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, prière du milieu du jour, sexe, eh bien, nous vivons ce moment très fort. Le texte parle également de la 9e heure, qui est la nonne, où le soir, lorsqu'il se fait tard, donc les vêpres et les complis. Vous voyez, toute la vie liturgique, la prière liturgique est bâtie sur ce moment très fort que nous vivons avec le Christ. C'est-à-dire que lorsque nous récitons cet office, eh bien, nous sommes en communion avec le Christ. Et celui qui vit ce moment très fort, c'est que les prières, les paroles qui sortent de ses lèvres ne sont plus ses propres paroles, mais c'est les paroles du Christ, pour pouvoir réellement communier avec lui. Et nous ne pouvons pas ne pas dire que cette prière n'est pas efficace. Tout le monde, nous vivons ces moments forts avec le Christ. Donc la célébration des heures nous unit plus intimement à la passion du Christ, lui qui a vraiment porté sur la croix le salut du monde. Il suffit de faire plus attention à l'invocation introductive pour comprendre combien la célébration des heures est un appel au secours constant adressé à Dieu. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Donc, nous prions que le Seigneur vienne à notre secours, le Christ vienne à notre secours, au secours de notre faiblesse, pour que nous puissions élever vers lui notre voix et avec le Christ. Enfin, quelles sont les autres prières, les autres dévotions? En dehors de la liturgie, le peuple de Dieu se nourrit aussi de beaucoup d'autres prières qui sont d'ordre dévotionnel. La vie spirituelle, en effet, n'est pas enfermée dans la participation à la seule liturgie. Les pieux exercices du peuple chrétien du moment qui sont conformes aux lois et aux normes de l'Église sont fort recommandés. Et ces pieux exercices s'enracinent bien souvent
dans de très anciennes traditions qui méritent respect et attention. Le simple fait de savoir qu'une prière comme l'Ave Maria est récitée depuis plus d'un millénaire, et qu'en le priant, nous reprenons ce que beaucoup de saints ont déjà prié avant nous. Cela nous met dans une attitude humble et recueillie. Et donc, sans vouloir donner une liste exhaustive de toutes ces formes de prière, je voudrais citer parmi ces exercices, d'abord l'exercice envers le Christ, l'exercice envers la Vierge Marie, les anges, les saints et les exercices en faveur des défunts. Et je reviendrai plus amplement sur la méditation de l'eau et l'oraison mentale dans mon prochain enseignement. Alors je voudrais me concentrer dans cette catéchèse sur les dévotions à la Vierge Marie, aux anges et aux saints. D'abord, la vénération à la Mère de Dieu. Les vénérations et prières qui vénèrent Marie, la Mère de Dieu, confessent la foi de l'Église selon la définition du Concile d'Éphèse depuis l'an 431. Le culte à Marie est vécu dans l'Église comme l'école de Nazareth, où l'on apprend à grandir à l'image de l'enfant Jésus. Avec l'influence des mouvements pentecôtistes et évangéliques, beaucoup de chrétiens catholiques se demandent s'ils ne commettent pas de faute en priant Marie. Et je voudrais bien vous rappeler la parole de Dieu annoncée par l'ange à Joseph. Joseph, fils de Marie, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Donc, mes chers frères et sœurs, n'ayons aucune crainte de prendre chez nous Marie. Demeurer avec elle en prière. Parce que lorsque nous prions Marie, eh bien, nous sommes en communion aussi avec son Fils. Nous sommes à l'école de Nazareth pour apprendre comment vivre ces moments forts qui ont marqué la vie de Christ, que ce soit dans les mystères joyeux, douloureux, mystères glorieux, lumineux. Donc voilà, nous vivons ces moments très très forts en communion avec le Christ. Et comme je le disais la fois dernière, notre chapelet, notre rosaire est toujours christocentrique. Nous amène à nous recentrer sur le Christ. Le Saint-Pape Jean-Paul II, connu pour l'écho qu'il fait du Totus Tuus, donne un témoignage personnel très instructif sur sa propre conversion au culte à Marie dans une lettre de 2004 adressée à la famille Montfortaine. Il disait ceci, le pape Jean-Paul II, « Moi-même, au cours des années de ma jeunesse, j'ai tiré un grand bénéfice de la lecture de ce livre traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie, dans lequel j'ai trouvé la réponse à mes doutes liés à la crainte que le culte pour Marie, en se développant excessivement, finisse par compromettre la suprématie du culte dû au Christ, don et mystère. Sous la direction de Saint Louis-Marie, je compris que si l'on vit le mystère de Marie dans le Christ, ce risque n'existe pas. En effet, la pensée mariologique du Saint est enracinée dans le mystère trinitaire et dans la vérité de l'incarnation du Verbe de Dieu. Voilà donc le témoignage du Saint-Pape Jean-Paul II. Et on sait que c'est un homme vraiment très épris à Marie, la prière mariale. Il veut passer des heures devant arrêter son rosaire devant la Vierge Marie. Et c'est pour nous dire que lui aussi il a fait un parcours de conversion pour redécouvrir la dévotion. Et c'est grâce à lui que nous avons eu justement le mystère lumineux
cette dévotion qu'il avait à la Vierge Marie l'a porté vraiment à donner encore quelque chose de formidable à l'Église. C'est dit que le culte à Marie est très diversifié. Il met en exergue des jours ou mois particuliers ou des formes particulières de prière, l'Angélus, le Regina Coeli, le rosaire ou le chapelet à Marie, les litanies de la Sainte Vierge Marie, la consécration à la Vierge Marie, le scapulaire du Carmel et les autres scapulaires, les médailles de la Vierge Marie, et puis tous les hymnes portant sur la vie de Marie. Donc nous avons vraiment tout un patrimoine, toute une richesse, toute une source pour nourrir notre prière personnelle et notre communion à Dieu. Ensuite, la dévotion des saints, avec des pratiques bien connues, telles que le jour de la fête des saints, les litanies des saints, les reliques des saints. L'Église prie les saints. Et en ce qui concerne les reliques, par exemple, il s'agit d'objets personnels, des vêtements, des lettres, des objets qui ont été mis en contact avec le corps ou le tombeau d'un saint particulier. Tout cela nous porte à une certaine dévotion et à invoquer ces saints pour qu'ils puissent prier pour eux. Et le missel romain rénové recommande, par exemple, de garder l'usage de déposer sous l'autel à consacrer les reliques des saints, même nos martyrs. Ensuite, la prière pour les défunts. La dévotion aux âmes du purgatoire est aussi une pratique bien enracinée dans la tradition de l'Église. La prière pour les défunts est partout présente dans la liturgie parce qu'elle exprime la communion de l'Église et se vit comme un acte de très grande charité, puisqu'il est posé en faveur d'une âme qui ne peut plus rien pour elle-même. Du reste, ces prières ou actes pieux sont des mines de richesse qui nous permettent d'exprimer de façon plus inculturée notre amour pour Dieu, en nous appuyant sur l'amour que nous portons à la Mère de Dieu ou à tel ou tel saint. Alors je me réjouis de la piété profonde de notre peuple qui se remarque souvent, surtout dans les grands regroupements. Le premier écueil, c'est les prières sans élan dévotionnel. Je relève tout d'abord le docteur de l'amour de rappeler ici ce qui suit. La vraie et vivante dévotion présuppose l'amour de Dieu. Ainsi, elle n'est autre chose qu'un vrai amour de Dieu, mais non pas toutefois un amour tel quel, car en tant que l'amour divin embellit notre âme, il s'appelle grâce, nous rendant agréable à sa divine majesté. En tant qu'il nous donne la force de bien faire, il s'appelle charité. Mais quand il est parvenu jusqu'au degré de perfection auquel il ne nous fait pas seulement bien faire, mais nous fait opérer soigneusement, fréquemment et promptement, alors il s'appelle dévotion. Donc, notre dévotion doit être d'abord un acte charitable, d'amour, enraciné dans l'amour de Dieu. Et c'est en cela qu'elle nous porte réellement à faire une vraie dévotion qui plaise au Seigneur et non qui soit dans le sens de ces recherches des lieux magiques. Alors, à quoi sert-il de prier 1000 Ave Maria si c'est sans amour et sans attitude de vénération envers la Sainte Mère de Dieu? Nous pouvons prier 1000 Ave Maria. Si nous n'avons pas l'amour en nous, eh bien, ça n'a aucun sens. C'est l'amour que nous portons en nous qui nous porte à cette dévotion. Et si nous vivons tout cela, tout en restant dans la haine, dans la violence, envers nos plus proches, eh bien cette prière n'a plus son effectivité. Enfin, l'erreur dans la nomination des anges
Puis un autre écueil, et je parlerai plutôt de faute, concerne le culte des anges. Nous sommes envahis par des propositions d'ordre ésotérique, savamment dissimulées, qui donnent des noms d'anges liés aux dates de naissance, etc. Et je voudrais ici rappeler l'enseignement de l'Église, un enseignement repris dans le directoire sur la piété populaire et la liturgie. Il dit ceci: il faut réprouver l'usage de donner aux anges des noms particuliers que la Sainte Écriture ignore, hormis ceux de Michel, Gabriel, Raphaël, etc. En effet, les anges de Dieu sont si discrets que tout messager qui se présente avec un nom personnel ne peut être qu'un faux messager. Alors, mes chers frères et sœurs, chères filles et fils bien-aimés du Seigneur, les actes de piété, nos actes de piété sont ordonnés à la célébration liturgique. La méditation du chapelet, par exemple, peut être un tremplin pour bien vivre une célébration liturgique. Et le Saint-Père Jean-Paul II nous l'a enseigné dans sa lettre encyclique sur le rosaire de la Bienheureuse Vierge Marie. Et c'est pour cela que les dévotions qui précèdent immédiatement une célébration liturgique doivent être mesurées, de sorte que les personnes ne soient pas fatiguées avant la célébration. Ne soyons pas fatigués de nos dévotions avant nos célébrations, mais que cela nous porte réellement à vivre pleinement nos célébrations. Voilà, je conclue cette catéchèse avec la méditation du Salve Regina. Salve Regina.